Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le Wild Mystic and Free Podcast, épisode 99. Plus que 7 dodos, un épisode, et ce sera le 100e épisode du podcast. Franchement, je suis trop contente, trop fière, super heureuse de partager avec vous l'astrologie depuis tout ce temps. Ça fait plus de 2 ans. Yay! Et bien, je vous réserve plein de surprises pour célébrer ça ensemble. Pour l'heure, c'est la nouvelle lune qui a eu lieu ce matin dans la nuit, qui peut-être vous a empêché de dormir car c'est une nouvelle lune qui pourrait nous dire c'est un nouveau départ, mais en même temps, elle nous invite encore et encore et encore à ralentir. Je vous dis tout dans ce nouvel épisode. Bienvenue sur Wild Mystic and Free, le podcast des rebelles ancrés, conscients et spirituels qui souhaitent s'affranchir des conditionnements qui les limitent et créer une vie libre et riche de sens. Je suis Brunoïde Livrante, ton hôte, coach certifiée et enseignante spirituelle, et j'espère que tu trouveras ici plus de conscience, plus d'amour et des outils pour vivre ta plus belle vie. Hello à toutes et à tous. Donc je le redis, je suis vraiment très heureuse de célébrer avec vous bientôt le 100e épisode de ce podcast, la 100e guidance. Et bien pour fêter ça, j'ai décidé de créer une sorte d'immersion astrologique festival qui aura lieu à la fin du mois du 23 au 27 septembre. Ce sera totalement offert et va y avoir plein de trucs. Je vais avoir des invités. Ça va être tous les jours et je vais aussi tirer au sort des participants pour faire une guidance en live. Je vais vous faire expérimenter l'astrologie en mouvement. Bref, je vais partager avec vous tout ce qui m'anime, tout ce qui a transformé durablement et profondément ma vie depuis ces 2 dernières années que je vous le partage, mais ces 15 dernières années que je connais, que je pratique l'astrologie, la danse et le chamanisme, et puis tout un tas d'autres trucs. Et je vous raconterai tout au cours de cet événement. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. Le lien est dans les notes de l'épisode. Et vraiment, j'ai envie de commencer cet épisode par vous dire que je n'aurais jamais imaginé que ma vie prenne le tournant qu'elle est en train de prendre. J'avais toujours pensé que je resterais fixée sur cet objectif d'être musicienne, artiste, chanteuse, et je suis ébahie, époustouflée, émerveillée de voir comme l'astrologie, mais aussi tout ce travail personnel me permet aujourd'hui de comprendre que je ne suis pas cette personne que j'ai cru être pendant tout ce temps, même si, bien sûr, la créativité, l'artistique, chanter, la musique, c'est aussi ma vie. Mais finalement, à travers ce à quoi je me reconnecte aujourd'hui, eh bien, je découvre, je me réapproprie qui j'ai toujours été. Je me révèle à moi-même et j'apprends à assumer, pas que grâce à ma carte natale, grâce à la combinaison carte natale, astrologie, danse et thérapie, tout ce qui est travail de l'inconscient, tout ce qui est travail des rêves, et d'ailleurs le travail artistique en fait partie aussi, et grâce à cette combinaison extraordinaire, eh bien, c'est vraiment une nouvelle révélation. Et qui je découvre, eh bien, j'aime. J'aime grave qui je découvre, de qui je suis. Et ça me challenge un peu parce que c'est très fatigant, parce que ça me demande de faire le deuil de pas mal d'idées que j'avais sur qui j'étais. Je sais que vous suivez mes aventures depuis longtemps, donc vous savez, vous connaissez un peu mon chemin. Et le chemin ne s'arrête jamais parce que voilà, je continue à vivre des challenges, des défis. Mais pour la première fois, peut-être de toute ma vie, je suis extrêmement heureuse de les relever.
Je suis excitée à l'idée de traverser la vie, de continuer le chemin, d'apprendre à me connaître en fait, tout simplement. Et je pense que c'est tout simplement ça, l'amour. C'est tout, il n'y a pas autre chose. Je pense que l'amour, c'est quand on arrive enfin à se réveiller et à se dire « Bon, c'est pas facile, mais c'est quand même génial, je vais apprendre des trucs. » Et finalement, c'est très en lien avec le thème de cette nouvelle lune. Donc la nouvelle lune en Vierge a eu lieu cette nuit, on est mardi aujourd'hui, mardi 3 septembre, et la nouvelle lune a eu lieu cette nuit vers 3 heures du matin. On n'a pas très bien dormi cette nuit, je dois dire. Chaska, ma chienne, a été malade, il y a eu tout un tas de trucs. Et en fait, cette nouvelle lune, même si on dit souvent, bah oui, les nouvelles lunes, c'est une nouvelle énergie, un nouveau cycle qui commence, c'est la nouvelle lune qui nous permet de poser de nouvelles intentions, eh bien, elle est en opposition avec Saturne. Donc, il y a à la fois cette énergie de renouveau, c'est la rentrée, on y va hier, et en même temps, on se retrouve face à Saturne, qui est la planète du temps, Chronos, et qui dit « ouais, mais pas n'importe comment ». Et j'ai l'impression d'être un petit peu un disque rayé depuis ces derniers mois, où je vous dis chaque semaine, on prend le temps, on retient les chevaux, on agit avec intelligence et on prend le temps de se poser les bonnes questions. Et comme on est en Vierge, la Vierge va vraiment nous demander de nous poser la question de qu'est-ce qui est au service de ce que je souhaite vraiment créer. Et dans le détail, en fait, si on est submergé par les détails, donc ça c'est l'ombre de la Vierge. Si par exemple vous ne faites pas le tri sur ce que vous voulez créer à long terme, parce que c'est un peu ça le message de cette nouvelle lune, eh bien vous allez être submergé dans les détails de tout ce que vous pourriez faire et ça ne va pas être constructif. Ce qui va se passer, c'est que vous allez peut-être vous juger. Parce que Saturne, c'est aussi le jugement. La Vierge, c'est aussi une forme de perfectionnisme qui amène à beaucoup de jugement. C'est deux énergies qui sont très portées sur la critique. Donc, si vous ne prenez pas le temps de ralentir, il est possible que cette semaine, vous assistiez à la réémergence en force ou l'émergence en force de votre critique intérieure. C'est pour ça que c'est important d'être clair sur ce que vous voulez. Et pour être clair sur ce qu'on veut, il faut accepter de laisser partir ce qu'on a cru vouloir et qui en fait ne correspond pas à ce pourquoi on est là. Et c'est ma très très grande leçon de ces derniers mois, mais c'est aussi la leçon de ces 15 dernières années. Parce que ces 15 dernières années, depuis 2008, Pluton était en Capricorne. Capricorne, c'est la structure du vivant, c'est ce qui nous structure et ce qui structure le collectif. Et Pluton a opéré une véritable révolution, c'est-à-dire que peut-être si vous regardez 15 années en arrière, vous allez voir que il y a 15 ans, vous pensiez que vous étiez une personne, puis aujourd'hui, finalement, vous êtes complètement ailleurs. Donc, il y a eu cette restructuration intérieure. Donc, c'est intéressant de vous poser la question, qu'est-ce que la vie m'a poussé à transformer ? Qu'est-ce que la vie m'a poussé à laisser mourir ? Qu'est-ce que la vie m'a amené à restructurer ? Et qui, maintenant, est prêt à être clos, dossier clos. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que Pluton est entré dans le Verseau en mars, février-mars, et il est revenu là depuis hier. Pluton est revenu dans le Capricorne pour 2 mois et demi jusqu'au 20 novembre, 19 novembre pour nous ici en Europe. Jusqu'au 19 novembre,
il y a cette énergie qui revient, c'est comme une énorme purge karmique qui va vraiment peut-être faire remonter les derniers relents de ce qui est la racine de la déstructuration en nous, de ce qui nous empêche de nous structurer de manière saine. Et pourquoi je vous dis ça, c'est plus pour une interprétation personnelle, parce que en fait tout ça c'est relié. Le Capricorne est régi par Saturne. Saturne est en opposition à la nouvelle lune en Vierge. Saturne et la Vierge sont vraiment autour de qu'est-ce que je construis, quelles sont les structures de mon quotidien. Et Pluton vient amener la dimension de vie, mort, renaissance. Donc il y a une invitation à la renaissance du soi. Et pour moi qui suis Capricorne, je l'ai bien vécu là depuis ces 4 derniers jours, parce que quelque part, eh bien, il y a 4 jours maintenant, vendredi dernier, j'ai donné naissance dans un petit cercle, un petit groupe, donc aux personnes qui connaissent mon travail depuis longtemps. J'ai donné naissance à ma formation Cosmic Embodiment, donc la formation d'astrologie en mouvement. Et je vous en parlerai aussi dans l'immersion. Et cette formation, c'était un gros truc. Et en fait, ça a été très intéressant parce que je sais que c'est mon chemin, je sais que je vais vers ça. Pour la première fois de ma vie, je me suis nommée astrologue. J'ai parlé avec quelqu'un, je dis bah oui, mais moi je fais de l'astrologie. J'avais jamais osé employer ce mot avant. Alors je me considère plus comme une astrologue obsessionnelle et passionnée qu'une véritable astrologue, parce que ce qui m'intéresse, c'est plus le fond que la forme, et l'expérience que l'information. Mais en tout cas, il y a eu ce truc-là, j'ai présenté la formation, c'était super. Et le lendemain, donc samedi, je me suis réveillée dans un état hyper plombé, hyper deep. Et le lendemain, donc dimanche, j'avais une cérémonie du cacao. Donc maintenant je sais, quand je suis plombée, certainement je regarde où est Pluton, puisque voilà, je suis Capricorne en plus, donc avec plusieurs planètes en Capricorne. Donc mon soleil, la manière dont je rayonne, la manière dont je construis, dont je crée, est en Capricorne. Donc voilà, je sais qu'il y a quand même cette influence qui est là en ce moment. Et dimanche, cérémonie du cacao, super, j'étais super contente. J'avais préparé tout un truc et en fait, je suis arrivée sur place et il y avait ils ont un problème technique dans la salle, donc il n'y avait pas de quoi brancher mon micro. Et je n'avais pas les câbles pour brancher un micro, il n'y avait pas d'espace pour brancher un micro. Et donc, je me suis retrouvée à guider une danse sans micro, ce qui n'est pas mon habitude, ce qui m'a poussée à aller dans la non-subtilité ou moins de subtilité que ce que j'avais prévu, parce que j'avais prévu un truc hyper poétique, mais finalement je me suis retrouvée à pas crier, mais à avoir de la musique, parce que mes cérémonies c'est quand même assez intense, enfin j'y vais pas avec, comment dire, en rigolant, le dos de la main morte de la cuillère, j'y vais à fond. Si vous avez déjà expérimenté, vous savez quelle peut être mon énergie. Donc pour avoir de la subtilité, le micro c'est très important. Puis voilà, je suis chanteuse, j'adore avoir un micro. Pas de micro. Et donc je suis pas partie dans la subtilité. Il y a eu un moment où en fait je me suis mis dans les gens, du coup j'ai plus dansé et tout ça. Et en fait, je me suis vue partir dans essayer de combler le manque technique par une surprésence de ma part. Et c'était super intéressant parce que c'est ce que j'ai fait danser. En plus, on était venus pour danser nos ombres et transformer le plomb en or, puisque c'était autour de l'alchimie du plomb. Comment est-ce que je transforme le plomb en or? Et donc, je commence à faire le processus avec les personnes, parce que c'était un processus avec une structure. On était dans Saturne, tout ça, donc avec une structure, je guidais les gens, mais il y avait des gens qui n'entendaient pas ce que je disais. Donc,
J'avais pas trop d'autre choix que de faire confiance à mon intuition, même si j'avais l'impression de forcer un peu et tout ça. Bon, bref. Et puis, dans la danse, puisque je guidais la danse et ce que j'ai entendu, c'était vraiment que mon schéma, c'était le perfectionnisme. Et qu'il était temps que je transforme mon perfectionnisme. Et puis bon, voilà, j'ai fait les étapes, puis j'ai dansé avec tout le monde, puis finalement ça s'est bien passé. Je suis arrivée au bout de cette session. Et c'était chouette, mais j'ai senti que c'était pas mon meilleur travail, même si il y a aussi l'autre part de moi qui dit en fait c'était comme c'était, ça peut pas être toujours la même chose. Et ce que j'étais venue enseigner, c'était faire avec ce qui est. Comment est-ce que je fais avec ce qui est, même si ce qui est ne correspond pas à ce que j'attendais. Et comment est-ce que je fais confiance que le moment est le moment que tout le monde a à vivre. Et ça, j'ai vu que j'ai encore des espaces où je ne fais pas confiance au moment. Et donc, j'essaye de compenser mon manque de confiance avec un surinvestissement qui finalement m'éloigne de la subtilité et qui m'amène à penser, et je l'entends très bien au moment où je suis en train de vous parler, et qui m'amène carrément à me dire c'était nul et à faire des descriptions de choses qui se passent hyper négatives. Donc j'ai bien vu mon schéma, j'ai bien vu mon pattern, et ça m'a mis à la suite de la cérémonie, le lendemain, donc même le soir déjà, et le lendemain, depuis hier, je me sens un peu découragée, un peu plombée, un peu dans ce truc. Et ça me ramène tout à fait à Pluton en Capricorne. Pluton qui vient révéler ce qui est à la source de tout ce qui m'a toujours empêché, qui est ce n'est pas assez bien. Je dois prendre la responsabilité de l'expérience des autres pour que ce soit toujours bien. Je dois donner plus que plus pour être aimé, pour que ce soit bien. Parce que finalement, ma peur, c'est toujours, et je l'ai très bien vu aussi, je propose quelque chose, il y avait beaucoup de personnes qui n'avaient jamais dansé avec moi en plus. Donc il y a cette pression tout de suite, faut que ce soit bien, sinon ils ne reviendront plus jamais. et vraiment, il y a vite cet endroit où je me disais, mais non, ça y est, j'ai dépassé ça. Et en fait, non. Et c'est renforcé par le fait que j'ai sorti ma formation d'astrologie et je ne sais pas si ça va marcher. Est-ce que les gens vont s'inscrire? Est-ce que les gens ne vont pas s'inscrire? Est-ce que ça va intéresser les gens de se former à l'astrologie avec moi? Il y a vraiment tout ça. Et je vois comment, et c'est le magnifique cadeau, et ça, c'est pas résolu, mais c'est une très bonne matière pour mes séances de thérapie et la danse qu'on va danser ce soir avec la nouvelle lune, justement. C'est, en fait, toute une vie passée à me tyranniser parce que c'est pas assez bien. Et donc, ce que je trouve très intéressant là-dedans, et c'est aussi le message et l'enseignement de cette nouvelle lune, c'est que j'ai compris que finalement, on vit dans une société où on ne nous enseigne pas les joies de l'erreur et les joies de l'échec. Parce que si on ne se plante pas, si on n'apprend pas à faire des erreurs, on n'apprend rien du tout. Et je crois qu'en plus, dans une société aujourd'hui surinformée, où tout le monde a l'impression de tout savoir sur tout, et bien en fait, on a ce truc qui tourne à l'arrière de notre tête et qui nous dit on devrait savoir. Et donc finalement, on pense qu'on cherche à apprendre, mais en fait, on ne veut pas apprendre. Notre bol, notre tête est déjà pleine d'informations et pour pouvoir véritablement apprendre de la vie, nous devons accepter de laisser partir ce surplein, ce surtrop, ce surplus d'informations dans notre tête. Et c'est hyper intéressant
parce que c'est ce que nous propose Pluton en Capricorne pendant 2 mois et demi. Mais c'est aussi ce que nous propose cette nouvelle lune en Vierge face à ce Saturne qui dit mais en fait, si tu prends pas le temps d'écoper ton bateau, il va couler. Tu vas couler parce qu'il y a trop de choses. Il y a trop de détails. Il y a trop de trucs que tu veux faire. Reviens à la simplicité parce que la Vierge, quand elle sait ce qu'elle sert, elle est simple. Elle est très simple et elle peut faire beaucoup. Pensez, dans les Vierges qu'on connaît, pensez à Beyoncé. Beyoncé, elle est claire. Si vous ne connaissez pas Beyoncé, c'est une chanteuse, c'est la plus grande chanteuse connue au monde. C'est pas forcément celle que je préfère, mais force est de constater que c'est une force de la nature. C'est une personne qui travaille hyper bien, qui crée énormément parce qu'elle a toujours eu une direction hyper claire, que ce soit artistique, que ce soit tout ce qu'elle fait en fait. Donc elle peut faire beaucoup. À partir du moment où on sait vers quoi on se dirige, on peut agir efficacement. Donc ça, c'est un peu notre problème. À l'heure actuelle, dans notre manière de vivre, c'est la difficulté d'être efficace par manque de clarté. Tout est possible. Tout est ouvert. Et nous devons fermer certaines portes pour pouvoir garder celles qu'on veut prendre. Donc voilà, ça c'est pour cette nouvelle lune. Donc les questions à se poser pour cette nouvelle lune, c'est vraiment comment est-ce que je peux sortir du perfectionnisme, mais rester spécifique sur ce que je souhaite planter comme graine. Et comment est-ce que je peux prendre plus de temps pour vraiment nourrir ces graines, la Vierge, c'est la terre. Donc Saturne est quand même relié au Capricorne, il est aussi relié au Verseau, mais c'est quand même la terre et l'air. Donc on est quand même dans cet élémentaire. Donc quels sont mes essentiels aujourd'hui ? Comment est-ce que je me mets en mode apprentissage au lieu du mode tyrannique « je devrais savoir » et comment je plante ces graines très précises, parce que la Vierge, c'est aussi la précision. Donc avec précision, si cette nouvelle lune peut soutenir votre précision, quel est votre plan ? Donc ça, c'est vraiment cette thématique de la nouvelle lune. C'est aussi la thématique, comme je vous le disais, comment est-ce que je peux travailler avec ma critique intérieure pour qu'elle devienne constructive. Et ça me rappelle tout un travail créatif que j'avais fait il y a plusieurs années autour de la critique et de la muse. Et en fait, c'est la face de la même pièce. C'est-à-dire que finalement, ce qu'on va critiquer ou les critiques qu'on va recevoir vont permettre d'activer notre inspiration. Si on est touché par nos propres critiques ou par les critiques des autres, ou si les autres nous critiquent, c'est qu'ils projettent aussi sur nous des choses, soit qu'ils ne font pas, ou soit qu'ils n'ont pas créées, spécialement sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est vachement intéressant. Si vous vous trouvez en train de critiquer, c'est qu'il y a quelque chose à créer. Qu'est-ce que vous n'avez pas créé ? Qu'est-ce que vous n'osez pas créer ? Et comment est-ce que vous pourriez trouver l'inspiration de le créer ? Hyper important. Donc, toutes les erreurs sont bonnes à faire et nous devrions devenir des experts en erreurs parce que c'est dans les erreurs qu'on apprend. Et effectivement, des erreurs, moi j'en fais beaucoup. Et j'apprends. C'est pas toujours simple, mais c'est intéressant. Et c'est mon mot en ce moment, je dis à toutes les phrases, c'est hyper intéressant. J'adore quand c'est intéressant. Donc, voilà, donc ça c'est pour notre nouvelle lune. Et puis, on a aussi aujourd'hui Mars qui est en carré à Neptune. Donc ça vient renforcer ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que l'action n'est pas forcément super claire. Donc on est encore invité à mettre de la clarté et à ralentir, à aller doucement pour être spécifique.
Surtout que à partir de cette nouvelle lune, il y a une construction pour aller jusqu'à la pleine lune. Et cette prochaine pleine lune qu'on va avoir ne sera pas une pleine lune de d'habitude, puisque cette nouvelle lune en Vierge ouvre la saison des éclipses. Donc la prochaine pleine lune, ce sera une éclipse. Une éclipse qui se rapproche du nœud nord. Donc c'est vraiment de la construction à long terme qu'on est en train de faire. Rappelez-vous, on est entré dans l'âge du Verseau, l'ère du Verseau. Et c'est pas un truc, on change pas la société et on change pas sa vie en un claquement de doigts. Même si on pose les intentions, et il y a des choses magiques qui peuvent arriver de temps en temps, mais nos conditionnements, notre culture, tout ce fond de la société, c'est un effort sur le long terme, et ce sera aussi un effort collectif. Donc en fait, on n'est pas tout seul à vouloir changer le monde, et on doit déjà vraiment travailler à changer notre monde et notre vision du monde. Donc ça va être aussi ces graines-là, toujours et encore, qu'on plante aujourd'hui. Donc il y a un prochain chapitre qui est en train d'émerger, qui est en train de s'écrire. C'est pour ça que toutes les choses qu'on va décider aujourd'hui, toutes ces graines qu'on va planter là pendant cette saison des éclipses, c'est des choses importantes. C'est hyper important. Je ne vais pas mettre la pression, mais quand même, c'est important. Donc c'est pour ça que ce n'est pas la peine de se précipiter, parce que ce qui est important demande du temps. Il y a temps dans important. Voilà. Donc, demain, mercredi, Vénus, qui est en Balance, va être en conjonction avec le nœud sud. Donc, on continue sur le côté libération autour des relations, puisque Vénus, en Balance, elle est vraiment dans sa maison, elle est vraiment chez elle. Et du coup, il y a un appel à qu'est-ce qui doit être purgé ou libéré pour retrouver l'équilibre. Il y a des choses qui doivent être rééquilibrées. C'est lesquelles ? C'est quoi ? Qu'est-ce qui doit être mis à jour ? Et puis, demain toujours, Mars va entrer dans le Cancer. Donc Mars va changer de signe. Donc en fonction de où se trouvait Mars, où se trouve le Gémeaux dans votre thème, eh bien Mars change de signe, il va aller dans la maison où se trouve pour vous le Cancer. Et en tout cas en astrologie traditionnelle. Et Mars en Cancer, c'est pas son meilleur placement parce que eh bien c'est un peu, on reste dans cette thématique de c'est un peu flou parce que Mars, il est plutôt direct, c'est l'action directe. Le Cancer, il marche en crabe, il marche sur le côté. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les crabes, comment ils marchent pas tout droit. Donc il y a ce truc un peu qui n'est pas tout à fait franc, qui n'est pas tout à fait clair. Et ça va nous montrer aussi comment nos guerriers intérieurs sont parfois contre notre sensibilité et comment harmoniser les deux. Comment il y a une friction parfois entre notre envie d'agir et nos émotions et notre besoin d'être nourri. Donc c'est aussi, est-ce que ce guerrier qui a envie de tout tracer et de tout défoncer, et quand on est super focalisé comme je peux l'être sur la carrière, ce qu'on crée pour le monde, etc., comment finalement on met de côté parfois d'autres choses qu'on a l'impression qu'ils ne sont pas en lien avec ce qu'on veut faire et qui pourtant nous nourrissent profondément. Et ça a été vraiment pour moi l'enseignement de ce Mars en Gémeaux, parce que j'ai vraiment compris là ces derniers mois que pour moi la relation et ma famille, la relation à ma famille, à mon couple, à mon foyer était hyper importante. Finalement, si j'ai pas ça, je galérerai toujours dans mes ambitions finalement. Donc ça, c'est très nouveau pour moi et ça va continuer. Comment est-ce qu'on équilibre l'envie d'agir avec ce qui nous nourrit, et c'est pas forcément la même chose. L'action va pas toujours nous nourrir, mais l'action va permettre de
mettre dans la matière les choses qu'on souhaite créer et qui nous nourriront par l'expérience. Mais la nourriture, c'est aussi quelque chose qui touche à notre corps, à notre cœur. C'est ce qui nous met en joie. Voilà. Et les actions, ça ne nous met pas toujours en joie. Moi, il y a des actions qui ne me mettent pas toujours en joie. Même si j'adore les faire, il y a des trucs que je trouve chiants. Faire mes PDF, faire des trucs techniques, ça ne me met pas en joie. Mais pourtant, c'est des actions que je fais. Donc voilà. Et puis, samedi, on aura Mercure en carré à Uranus. Donc, encore une fois, une possibilité de disruption. Ça va dépendre dans quelle maison se trouve votre lion, puisque Mercure est encore en lion, il changera de signe la semaine prochaine. Donc samedi, ça peut être intéressant d'observer peut-être que dans les conversations, il y aura une énergie un peu volatile et peut-être que il peut y avoir du clash. Donc peser ses mots, attention à ses envolées lyriques peut-être, et avoir de la sensibilité par rapport aux autres et à ceux qui nous entourent, pour ne pas les éclabousser de mots qui pourraient être des mauvais sorts. Parce que ça arrive parfois, les choses qu'on dit ont un impact, non seulement dans le sens, mais aussi dans la fréquence. Donc on prend soin de ce qu'on dit et on prend soin des personnes qui nous écoutent, avec qui on discute et avec qui on échange. Et puis dimanche, ça va être un peu le wrap-up justement de cette Vierge, donc de cette nouvelle lune en opposition à Saturne, puisque on va avoir le Soleil en opposition à Saturne. Et donc, ça va nous amener aussi à un reality check. Alors, cette semaine, qu'est-ce qui est plus clair? Vers quoi je vais? Et peut-être de se poser cette question, quand je serai partie, qu'est-ce qui va rester derrière moi? Qu'est-ce que je construis pour l'avenir, pour le monde? Qu'est-ce que j'ai envie de léguer à ceux qui m'ont connu, à ceux qui ne me connaissent pas encore, mais à la terre sur laquelle je vis? Ça, c'est la question de la fin de semaine. Donc voilà, il y a pas mal de choses cette semaine encore. On n'est pas sorti j'ai envie de dire, de cette invitation à aller à l'intérieur. Je pense que c'est tout le challenge de notre époque et de notre société, et c'est ça la véritable spiritualité. C'est pas quelque chose qui est à l'extérieur, c'est vraiment avoir le courage de se donner la confiance nécessaire de réaliser ce qui compte vraiment pour notre âme, pour nous, c'est-à-dire ce que nous sommes venus faire et qui est au service de tout le vivant, pas seulement de notre ego. Et c'est vraiment quelque chose qui est très fort pour moi, ça, en ce moment. C'est ouf, en fait, de me rendre compte à quel point, sans me rendre compte, je servais mon ego à travers les choses que je poursuivais inlassablement. Et aujourd'hui, même si ces choses n'ont pas totalement disparu de mon univers et qu'elles font toujours partie de mes outils, des choses que j'aime, etc., elles n'ont plus du tout le même goût ni la même emprise, parce que mon ego a moins d'emprise sur moi et sur mes actions. Donc ça, c'est hyper intéressant. Voilà. Et l'astrologie m'a beaucoup aidé à comprendre ça, parce que ce que je crois profondément, c'est que lorsqu'on comprend vraiment ce qui a créé nos conditionnements, lorsqu'on comprend aussi la nature de notre personnalité et lorsqu'on comprend le chemin de notre âme, et ce sont trois choses différentes, eh bien, on peut naviguer beaucoup plus facilement l'expérience humaine. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de partager avec vous pendant l'immersion, donc à nouveau qui aura lieu du 23 au 27
septembre. C'est totalement gratuit. Il y aura des replays. Pour les personnes qui seront en live, je vous ferai des guidances à partir de votre thème et je vous expliquerai des choses sur vous si vous êtes là en live. Ce sera le soir, je pense. Je pense que ce sera le soir, de 19h à 20h30, quelque chose comme ça. J'ai trop hâte de vous partager tout ça. Si vous voulez venir danser ce soir, si vous écoutez ce podcast, il y a le rituel de nouvelle lune sur Zoom à 20h avec le membership. Si vous voulez rejoindre le membership, je vous invite à le rejoindre, d'autant qu'il va y avoir un nouveau rendez-vous désormais en plus qui s'appelle le Cercle des rêves. On va travailler sur nos rêves de la nuit et on va danser avec nos rêves. Donc ça, c'est trop bien. Donc le membership est toujours ouvert. Et puis, quoi d'autre ? Des stages qui arrivent, 2 stages à Paris, un le 19 et 20 octobre avec Camille Berreur, constellation alchimique et danse pour les femmes. Ça s'appelle Rage sacrée. On va aller travailler sur les racines de la colère non exprimée en soi, la colère du féminin et la rage du féminin. Nous sommes une des seules et des rares cultures à avoir effacé les représentations de la colère de notre tradition, alors que toutes les autres cultures indiennes, dans toutes les cultures, il y a une déesse de la rage, de la colère, une déesse qui tranche les têtes. Nous, on l'a enlevée et on l'a mise comme étant la mauvaise. Alors, je parle de Lilith, la première femme d'Adam, remplacée par Ève la gentille, même si quand même elle a fait des conneries, on va bien le dire, mais qui n'a pas pu exprimer sa rage, par exemple, la pauvre. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est hyper puissant. On a déjà fait une fois ce stage, c'était très fort. Donc il y a un tarif Early Bird jusqu'au 15 septembre. Et puis il y aura un stage en décembre qui va s'appeler Dreamtime, rêver le monde de demain et le créer. Voilà, et ça va être un stage à la fois astro, chamanisme et danse, bien sûr, mais vraiment on va bien plonger dans la danse pour aller se connecter à sa vision profonde et surtout la mettre en action. Donc si ça vous intéresse, écrivez-moi directement. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une magnifique semaine, prenez soin de vous et prenez le temps. Bisous. J'espère que ce que tu as entendu t'a donné envie de prendre soin de toi, d'agir et de contribuer à ce monde à ta manière. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi, partage, commente. Quant à moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Wild, Mystic and Free.